La célébrité est souvent dépeinte comme une lumière infinie, une vie remplie d'applaudissements, de caméras et d'admiration. Pourtant, derrière ce faste se cache une sombre vérité dont presque personne ne veut parler. Parfois, un seul instant, un moment en apparence inoffensif, suffit à arracher même les plus grandes stars à la vie. Pas de scandale, pas de longue maladie, mais des accidents bizarres, si inattendus et cruels, qu'ils semblent sortis d'un mauvais rêve. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur 7 personnalités célèbres, connues de millions de personnes en Europe, dont la vie s'est tragiquement achevée, comme si le destin lui-même avait tiré le dernier rideau. 1. Naya Rivera. Naya Rivera était une lumière. À l'écran, elle brillait dans le rôle de Santana Lopez dans la série à succès Glee, un personnage plein de force, d'ironie et d'émotion qui est devenu une figure d'identification pour de nombreux jeunes. En dehors de la série également, Naya était une chanteuse, une artiste et une voix qui était écoutée bien au-delà de l'Amérique, particulièrement en Europe. Personne ne se doutait que cette lumière s'éteindrait si soudainement. Le 8 juillet 2020, Naya passait un après-midi en apparence ordinaire avec son fils de 4 ans au lac Piru, en Californie. Une courte excursion, un moment de calme. La mère et le fils sont allés nager, mais soudain l'eau est devenue incontrôlable. Les enquêteurs pensent qu'un fort courant les a emportés loin de leur bateau. Dans ces dernières secondes, Naya n'a fait qu'une chose. Elle a rassemblé toutes ses forces pour remonter son fils sur le bateau. Après cela, elle a disparu sous la surface de l'eau. Des heures plus tard, l'enfant a été retrouvé seul, mais indemne, sur le bateau. Il a dit que sa mère n'était pas revenue. Pendant 5 jours, les équipes de secours ont cherché, jusqu'à ce que le corps de Naya soit finalement découvert. Elle est décédée à seulement 33 ans, non pas par imprudence, non pas à cause d'un scandale, mais par un dernier acte d'amour inconditionnel. La mort de Naya Rivera n'était pas un accident ordinaire. Ce fut un sacrifice silencieux qui a bouleversé le monde et a montré que même la gloire n'offre aucune protection contre le hasard cruel. 2. Owen Hart. Owen Hart n'était pas un catcheur ordinaire. Il faisait partie de la légendaire famille Hart, mais il n'a jamais vécu dans l'ombre de son célèbre frère Brett. Owen a convaincu par sa technique, son charisme et une rare modestie qui l'ont rendu également populaire auprès des fans et des collègues. En Europe, il était considéré comme l'un des artistes les plus talentueux de sa génération, un homme qui a conquis le public par son talent et son humour. Le 23 mai 1999, Owen devait faire une apparition spectaculaire. Lors de l'événement Over the Edge à Kansas City, il devait être descendu du plafond de la salle dans le ring en tant que personnage Blue Blazer, un gag planifié, un moment de spectacle contrôlé. Mais ce qui était censé être un divertissement s'est transformé en catastrophe. Le déclenchement rapide de son harnais de sécurité s'est détaché trop tôt. D'une hauteur de plus de 24 mètres, Owen a chuté sans être freiné dans le ring. De nombreux spectateurs ont d'abord cru qu'il s'agissait d'une partie de la mise en scène. Mais ce n'était pas un spectacle. Les ambulanciers ont accouru, les caméras ont été détournées, et quelques minutes plus tard, la nouvelle bouleversante est tombée. Owen Hart était mort. Il n'avait que 34 ans. Malgré le choc, la société organisatrice a décidé de poursuivre le spectacle, une décision qui est encore considérée aujourd'hui comme l'un des moments les plus sombres de l'histoire du catch. Owen Hart n'est pas mort en héros fictif, mais en homme réel, en mari, père et fils. Sa mort a brutalement déchiré l'illusion du show business et a montré à quel point la frontière entre le divertissement et la tragédie peut être mince. Pour de nombreux fans en Europe et dans le monde entier, Owen Hart reste non pas un personnage, mais un rappel que même sous les projecteurs les plus intenses, la vie peut s'arrêter en un seul instant. 3. Jeff Porcaro. Jeff Porcaro était le cœur rythmique de Toto et l'un des batteurs les plus influents de son temps. Des chansons comme Africa et Rosanna portaient sa signature inimitable. Dans les années 1980, il était l'un des musiciens de studio les plus sollicités au monde, admiré pour sa précision, son feeling et son contrôle absolu de chaque détail. Le 5 août 1992, tout a changé à cause d'une scène quotidienne en apparence banale. Dans son jardin à Los Angeles, Jeff a vaporisé de l'insecticide sur des plantes. Peu après, il s'est soudain senti mal. Sa famille l'a emmené à l'hôpital, mais toute aide est arrivée trop tard. Jeff Porcaro est décédé à seulement 38 ans d'un arrêt cardiaque.
Au début, on a parlé d'une réaction allergique aux pesticides, un accident tragique mais absurde. Cependant, l'autopsie a révélé plus tard une image plus complexe. Des traces de cocaïne ont été trouvées dans son sang, son cœur présentait de graves calcifications artérielles. Ce n'est pas un seul moment, mais un stress interne silencieux qui l'avait rattrapé. Jeff Porcaro n'est pas mort sur scène ni en studio, mais dans le silence de son propre foyer. Sa mort fut aussi inattendue que brutale et laissa un vide que personne n'a pu combler à ce jour. L'homme qui faisait respirer la musique s'est tu soudainement, laissant le monde avec un écho qui résonne encore aujourd'hui. 4. Roy Kinnear. Roy Kinnear fut pendant des décennies un visage familier du cinéma britannique. Avec son humour chaleureux et sa présence inimitable, il apportait de la légèreté à chaque scène, que ce soit dans Willy Wonka et la chocolaterie ou dans de nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles qui jouissaient également d'une grande popularité en Europe. En septembre 1988, Kinnear était devant la caméra en Espagne pour tourner Le Retour des Mousquetaires. Une scène de routine exigeait qu'il chevauche un cheval sur un pont pavé. Mais l'animal a glissé. Roy a lourdement chuté et a subi une fracture du bassin. Au début, cela semblait être une blessure grave, mais traitable. Cependant, à l'hôpital, son état s'est rapidement détérioré. Des hémorragies internes ont entraîné un infarctus du myocarde. Un jour après la chute, Roy Kinnear était mort. Il avait 54 ans. Le tournage a été interrompu, les collègues étaient sous le choc, et sa famille a ensuite poursuivi la société de production pour manque de mesures de sécurité. Roy Kinnear n'est pas mort pour une grande scène dramatique, mais pour un moment qui était censé être sûr. Sa mort a montré que même les tournages les plus inoffensifs peuvent se terminer de manière fatale. La comédie a perdu ce jour-là l'un de ses visages les plus humains. 5. Cliff Simon. Cliff Simon n'était pas un acteur ordinaire. Avant de devenir connu à Hollywood, il était athlète de haut niveau et a représenté l'Afrique du Sud en gymnastique et en natation. Cette discipline et ce contrôle physique ont également marqué ses rôles, en particulier celui de Baal dans Stargate SG-1, où il a créé, avec sa présence et son charisme, l'un des antagonistes les plus mémorables de la série. En Europe aussi, il a ainsi gagné une fidèle communauté de fans. Le 9 mars 2021, sa vie s'est terminée loin des caméras et des plateaux. Cliff faisait du kitesurf sur la plage de Topanga en Californie, un endroit qu'il aimait. Soudain, le vent et les vagues ont changé la situation. Un moment incontrôlable, un impact violent. Peu après, son décès a été confirmé. Il avait 58 ans. Les circonstances sont restées floues, il n'y avait pas de témoins, seulement des suppositions sur une rafale de vent soudaine ou une défaillance technique. Une seule chose était certaine, un homme qui maîtrisait son corps comme un outil a été arrêté par la force imprévisible de la nature. Cliff Simon n'est pas mort au combat à l'écran, mais lors d'une passion qui signifiait la liberté pour lui. Sa mort a rappelé que même la force, l'entraînement et l'expérience n'offrent aucune protection lorsque la nature décide d'écrire la dernière scène. 6. Olive Thomas. Olive Thomas fut l'une des premières grandes stars d'Hollywood, une icône du cinéma muet et l'incarnation de l'élégance juvénile. Ancienne Ziegfeld Girl, elle a conquis un public international avec des films comme The Flapper et a symbolisé le début d'une nouvelle ère, plus libre du cinéma. En septembre 1920, Olive se trouvait à Paris avec son mari, Jack Pickford. Après une longue nuit, tous deux sont retournés à leur suite à l'hôtel Ritz. Étourdi et épuisé, Olive a saisi une bouteille dans la salle de bain sans lire l'étiquette française. Ce n'était pas un médicament contre le mal-être, mais une solution de mercure hautement toxique que son mari gardait pour traiter une maladie. Peu après l'ingestion, Olive s'est effondrée. Les médecins se sont battus pendant des jours pour sa vie, tandis que les rumeurs d'accident, de suicide ou de meurtre dominaient les gros titres. Le 10 septembre 1920, Olive Thomas est décédée à seulement 25 ans. Sa mort a choqué Hollywood et a marqué pour beaucoup le début de la prise de conscience que la célébrité ne protège pas, mais rend vulnérable. Olive Thomas n'est pas devenue célèbre par un scandale, mais par son talent. Pourtant, sa fin a montré pour la première fois à quel point le glamour et la tragédie peuvent être proches. 7. Jeffrey Hunter. Jeffrey Hunter a incarné pendant des années l'idéal du héros américain.
Avec son allure calme et ses yeux bleus saisissants, il a joué aux côtés de John Wayne dans La prisonnière du désert et est devenu plus tard le premier capitaine de l'Enterprise dans le pilote original de Star Trek. Son visage était familier à des millions de téléspectateurs, y compris en Europe. Le 26 mai 1969, sa vie s'est terminée par un incident qui a à peine attiré l'attention. Dans sa propre maison, Hunter a subi une hémorragie cérébrale soudaine, a perdu l'équilibre et est tombé dans les escaliers. Il s'est cogné la tête contre une rampe et est resté inconscient. Ce n'est que plus tard qu'il a été retrouvé et transporté à l'hôpital. Malgré une opération d'urgence immédiate, sa vie n'a pas pu être sauvée. Le lendemain matin, Jeffrey Hunter est décédé à l'âge de seulement 42 ans. Aucun plateau, aucune caméra, aucun applaudissement n'ont accompagné son dernier moment. Le monde du cinéma s'était déjà tourné vers de nouveaux visages, mais sa mort prématurée a laissé derrière elle une carrière qui n'a jamais pu atteindre son plein potentiel. Jeffrey Hunter n'est pas mort en héros dans une grande scène, mais silencieusement chez lui. Sa fin rappelle que la gloire est éphémère et que même les figures iconiques restent à la merci des aléas du quotidien. Ces 7 destins montrent à quel point la frontière entre la gloire et la fugacité est mince. Aucune de ces personnes n'est morte à cause de ce pourquoi elle était célèbre. Ce furent des moments quotidiens, de petits faux pas, des forces imprévisibles qui mirent fin à tout. La célébrité ne protège pas du hasard, elle ne fait que le rendre plus visible. C'est peut-être là la vérité la plus amère de la gloire. Au final, même les icônes sont aussi vulnérables que n'importe quel être humain. Si ces histoires t'ont ému, reste à l'écoute. Derrière chaque carrière brillante se cache une histoire rarement racontée. Et parfois, c'est précisément cette histoire qui nous rappelle à quel point chaque instant est précieux.